Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, je tiens vraiment à dire à quel point je suis impressionné par la dignité des membres de la famille Mulroney qui est et à Ottawa et à Montréal, jour après jour, à la Chapelle Ardente, sont là pour accueillir les gens qui veulent aller rendre un dernier hommage à M. Mulroney et qui les accueillent avec patience, sourire, beaucoup chaleur, de dignité, qui écoute chaque personne. Énormément, c'est vraiment incroyable. Et j'entendais hier, justement, sur les ondes d'LCN, Marianne Lapierre qui faisait la même remarque. Et s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi, c'est Marianne. Lorsque son père, Jean, est décédé, Marianne, elle était là au salon avec son conjoint, les membres de sa famille, puis ça défilait, là, puis les gens allaient leur parler. Puis, tu sais, c'est un exercice quand même difficile parce que tu es dans le deuil, tu es dans la souffrance, puis tout ça, dans la douleur, mais ils sont là quand même tous les jours. Et souvent, on dit là, que la politique et la famille, c'est incompatible, hein? Que c'est très difficile de faire de la politique quand tu as une famille, quand tu as une épouse et des enfants. Mais je pense que M. Mulroney, il a fait de la politique parce qu'il avait une famille, comme plusieurs personnes le disent. C'est là qu'il retrouvait son équilibre, son réconfort, son soutien, son appui, son amour et tout ça. Et tu vois cette famille-là unie, vraiment remarquable et admirable. Absolument. Mais je pense que ça leur fait du bien. Le fils de M. Mulroney, Ben, le disait en entrevue hier, qu'ils sont un peu portés par cette vague d'affection et ces gens qui vont leur témoigner à quel point leur père les a influencés, les a marqués. Maintenant, on vient sur ce dossier de JE. Il y a des gens qui pensent acheter des produits québécois et ils pensent faire une aubaine également. C'est quand même bon marché. Ils s'aperçoivent que ce qu'ils reçoivent, d'abord, c'est pas de très bonne qualité et ce sont des produits chinois. Ben oui, c'est Made in China, ça n'a rien à voir avec le Québec. J'ai très hâte de voir JE ce soir, justement, là-dessus. Écoute, j'ai un collègue ici au travail qui a fait venir, à un moment donné, il a vu sur Internet un beau manteau. Il avait l'air d'être beau, son manteau, là. Puis non, je ne dirais pas c'est qui. Puis même sous la torture, je ne dirais pas que c'est Benoît Dutrisac. OK? Je le dirai jamais. Mais bon, alors, il a vu un beau manteau, il l'a fait venir de la Guinée, toi. De la Guinée qu'il a reçu. Ça n'avait rien à voir avec l'image qu'il avait vue sur Internet. Alors, des gens qui ont reçu des manteaux qui n'étaient pas beaux, qui étaient pas, c'était censé les garder au chaud. Ben non, c'était pas de bonne qualité. C'était Made in China. D'ailleurs, en parenthèse, il y a quelques années, j'avais acheté un veston, un beau veston bleu, puis tout ça, puis j'avais pas remarqué qui avait fabriqué le veston. J'avais acheté le veston et je me suis rendu compte après ça, dans la poche, c'était écrit Trump. C'était un veston de Donald Trump. Ah, oui. Je savais qu'il y avait sa ligne de veston. Oui. Et je savais pas, j'avais un veston de Trump. d'ailleurs. C'était Made in China, tu sais, Make America Great Again. Là. Make China Great Again. Son veston, c'était fabriqué en Chine, OK? Alors, le veston Trump. Ferme la parenthèse. Et là, si vous voulez pas être l'objet de telles arnaques, j'ai une idée, mais totalement révolutionnaire. Vous allez capoter, là. OK. Allez donc au magasin. Allez au magasin. Hein? Tu vas dans un magasin, tu rencontres des gens, tu peux essayer le veston, tu le vois, tu peux le toucher, est-ce qu'il me va bien, etc. On faisait ça à l'époque. Non, mais là, c'est rendu, là. Tu sais, J.A. parlait des arnaques amoureuses la semaine dernière, tu sais. Là, on se magasine sur Internet une blonde ou un chum, on entretient des relations amoureuses sur Internet, on travaille sur Internet, on magasine sur Internet. Coudonc, je dis, tu sais, il n'y aurait plus rien, là. Il n'y aurait plus de boutique dans les centres-villes. Les centres-villes vont être vides. Je veux dire, c'est bon d'aller directement sur place. Puis en plus, sais-tu quoi? Si tu as un problème avec le produit que tu as acheté, ben tu peux le retourner, tu peux discuter avec le commerçant, etc. Mais si tu as acheté ça là,
à Zing Zing sur Internet. Il n'y a rien là. Si c'est pas ce que tu voulais, tu peux pas. Tu n'as aucune réclamation que tu peux faire. Là. Donc, retourner old school, comme on dit, la vieille époque, aller directement dans les vrais magasins. Oui, je me considérais old school, comme tu dis, Richard. On reste un peu dans le même ordre d'idée par l'air de Chine. Il y a une députée libérale qui défend une organisation qui serait derrière les postes de police chinois dont on a parlé. Ben oui, Alexandra Mendez, qui est une députée fédérale libérale qui défend bec et ongle Mme Xizili. Et cette dame-là dirige 2 centres communautaires qui font l'objet d'une enquête de la GRC parce qu'on dit que ce serait les fameux postes de police chinois, c'est-à-dire des centres qui sont là pour surveiller et intimider des citoyens chinois qui critiqueraient le régime communiste en Chine. Donc, écoute, ils font l'objet d'une enquête policière et cette dame-là, Alexandra Mendez, elle dit qu'elle les défend bec et ongle. Il y a eu le ministre François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, le 20 février dernier. Il s'en va à Brossard parce que c'est une soirée pour les bénévoles qui ont travaillé pour le parti. Alors, lui se rend là et Mme Mendez le pogne quasiment par le col de chemise. Il lui présente Mme Xizili, celle qui dirige ces centres-là qui sont l'objet d'une enquête policière. Puis le ministre François-Philippe Champagne était super mal à l'aise en disant, moi, si j'avais su que cette dame-là était là, je ne serais pas allé parce que, hey, c'est grave, là, on parle d'ingérence d'un autre pays dans nos affaires à nous. Là. On parle d'espionnage, on parle d'intimidation de citoyens canadiens et québécois qui vivent ici chez nous, qui sont intimidés par un autre régime. Et elle a dit non, il n'y a pas de problème, puis elle les défend. Écoute, c'est assez particulier quand même. Même le ministre de la Sécurité publique a dit qu'elle n'avait pas d'affaire à faire ça. Donc, écoute, c'est à se demander quel jeu elle joue, cette dame-là. En tout cas, Richard, tu dois être un polichinelle, comme dans Secret de Polichinelle, parce que t'es très mauvais pour garder un secret. Tu nous as révélé les habitudes vestimentaires de Benoît Dutrisac. Je veux te savoir à l'avenir. Je te confierai pas n'importe quoi. Hey, passe une belle fin de semaine, Richard.